Plus de 150 personnes décédées, c'est le dernier bilan de l'incendie d'une station-service et des inondations à Accra au Ghana. Un drame sans précédent qui suscite un élan de solidarité du peuple togolais démontré par la visite du chef de l'État ce vendredi à Accra. Des plans mis en terre pour démontrer l'engagement du Togo à sauver l'écosystème en péril ces dernières années. C'est ainsi que notre pays a célébré ce 5 juin la journée de l'environnement. Et puis les transitaires et acteurs du commerce extérieur togolais pourront désormais mieux maîtriser le trafic d'importation des véhicules d'occasion selon les normes du guichet unique. Ils se familiarisent aux 10 outils depuis ce matin à Lomé pour l'amélioration du climat des affaires souhaité par les autorités du pays. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le Togo solidaire du peuple ghanéen, c'est ce qu'on devra retenir du déplacement du chef de l'État Faure Sodimna Nyazingbe ce vendredi à Accra au Ghana. Le président de la République est allé exprimer la compassion de tous les Togolais à leurs voisins ghanéens suite à l'incendie d'une station-service. Un drame qui a coûté la vie à près de 150 personnes selon le dernier bilan de la Croix-Rouge. Le compte rendu avec Arnaud Guillot. Très touché par le drame qui a frappé le Ghana voisin, le chef de l'État Faure Nyazingbe s'est rendu à Accra pour témoigner toute la compassion du peuple togolais au président ghanéen et aux familles des victimes. Les deux chefs d'État ont visité les blessés graves admis dans 3 hôpitaux de la ville. D'abord à l'hôpital de police. Une vingtaine de rescapés sont sous traitement intensif, d'autres sont pris en charge à l'hôpital militaire et d'autres encore au centre des brûlés. Sur les lieux du sinistre, des débris de ferraille, des motos et des véhicules calcinés sont encore visibles. Les services de secours continuent les recherches car le bilan pourrait s'alourdir selon la police. On se rappelle que c'est mercredi soir qu'un incendie a ravagé une station-service dans le centre de la capitale à proximité du rond-point Kwame Nkrumah. Selon les témoins, le sinistre se serait déclenché dans une résidence à proximité avant de se propager aux pompes à essence qui ont explosé, ravageant les maisons environnantes. Bilan 150 morts. La grande majorité des victimes est composée de ceux qui s'abritaient occasionnellement dans la station-service à cause des pluies torrentielles. Cette situation dramatique a conduit le président ghanéen John Dramani Mahama à décréter 3 jours de deuil national. Au nom du peuple ghanéen, il a exprimé ses remerciements et ses sentiments de gratitude au président Faure Nyazingbe. Et le Togo aussi a été frappé par un incendie. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans l'après-midi du 4 juin 2015, aux environs de 14 heures, un incendie s'est déclenché dans l'usine de traitement de coton Novatex à Noche, dans la préfecture de Hao. Selon les ouvriers témoins du sinistre, le feu serait parti de l'une des machines de traitement à travers les conduits de convoyage du coton traité pour atteindre la zone de conditionnement de Balo. Aussitôt alerté de la situation, le corps des sapeurs-pompiers a dépêché sur les lieux des équipes d'intervention qui n'ont pu maîtriser le feu qu'autour de 23 heures. Cette opération d'extinction des flammes a été rendue difficile par l'inexistence de points d'eau ou de bouches d'incendie sur le site de cette usine. Au bilan, cet incident a occasionné d'importants dégâts matériels, entre autres des machines et du coton entièrement consumés. Toutefois, aucun cas de perte en vie humaine ni de blessés n'a été enregistré. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite l'ensemble de la population de Noche, notamment celle des milieux environnants du site, à ne pas céder à la panique car les pompiers continuent d'assurer la surveillance des lieux en vue de l'extinction totale des feux. En outre, il demande aux opérateurs économiques et aux responsables des usines de prendre les dispositions élémentaires requises pour doter leur structure de dispositifs de lutte contre l'incendie. Il en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres et les exhorte à redoubler de vigilance pour limiter ou mieux éviter les situations regrettables de ce genre.
À la primature, ce vendredi, le Premier ministre Kwesi Sele-Agodzi Ahomezunu a eu une séance de travail avec le comité directeur de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. Le dit comité tient à Lomé sa première rencontre de l'année 2015 autour du projet de facilitation du commerce et du transport sur ce corridor. Les membres du comité sont allés féliciter le Premier ministre pour les bons résultats du Togo dans la mise en œuvre de ce projet. Ils ont également saisi l'occasion pour saluer le bon déroulement du scrutin présidentiel du 25 avril dernier. Nous écoutons le chef de la délégation au sorti de l'audience au micro de Tchazenam Baga. We are members of the ALCO board. ALCO is the Abidjan-Lagos. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos est une institution qui concerne 5 pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin et le Nigeria, dont l'objectif de faciliter la libre circulation des personnes et des biens et la prévention du VIH-Sida. Donc, la présence du comité directeur, qui est l'organe dirigeant de l'institution, tient sa première réunion de l'année 2015 ici à Lomé, et le comité directeur a jugé utile de rendre une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le Premier ministre pour partager un peu avec lui le travail qu'ils sont en train de faire à Lomé, mais également féliciter le gouvernement pour les élections qui se sont tenues au Togo et de façon pacifique. Et elle reconnaît que ce sont les peuples des 5 pays et qui sont contents pour la paix, parce que les élections qui se tiennent dans une atmosphère de paix contribuent à la stabilité économique et politique. Et donc, sachant que le travail du corridor de l'institution consiste à faciliter la libre circulation des personnes et des biens, il va de soi que dans une atmosphère pacifique, les gens peuvent circuler beaucoup plus librement et vaquer à leurs occupations. Et également, c'est de remercier donc le gouvernement togolais d'avoir accepté d'abriter cette réunion du comité directeur de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos actuellement est en train de faire la mise en œuvre d'un projet financé par la Banque mondiale que nous appelons le projet de facilitation du commerce et du transport le long du corridor Abidjan-Lagos. Et il se trouve que dans la mise en œuvre de ce projet, le Togo, depuis sa mise en œuvre, a des résultats assez encourageants. Et forcément, c'est vrai que le Togo a la plus petite portion du corridor, mais il n'en demeure pas moins que les résultats sont assez encourageants. Et donc, c'est au nom du comité directeur du secrétaire exécutif que le comité a demandé à pouvoir rencontrer le Premier ministre ce matin et à lui présenter symboliquement, le féliciter pour les bons résultats obtenus par le Togo dans la mise en œuvre de ce projet. Symbolic presentation in recognition of the hard work of the government and the people of Togo in this regard. Et la lutte contre le VIH-Sida est l'un des objectifs poursuivis lors de la mise en place du corridor Abidjan-Lagos. Cette année, le Togo est cité en exemple parmi les 5 pays membres du corridor suite à la baisse du taux de prévalence à la pandémie. Des performances possibles avec l'appui des partenaires, notamment la Banque mondiale et l'ONU-SIDA. Le point sur ces efforts du Togo en matière de lutte contre le VIH avec Prudence Zinsou. A enregistré de meilleures performances ces dernières années en matière de prévention et de prise en charge du VIH-Sida. Un engagement qui s'est traduit par des actions de sensibilisation menées dans tout le pays, surtout au niveau des frontières. De 3% en 2010, le taux de prévalence du VIH est passé aujourd'hui à 2,5% avec une forte implication du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. On a actuellement 38 000 personnes sous ARV. Et on a à peu près, à la fin 2014, 80% des femmes enceintes séropositives
attendus dans le pays ont reçu la prophylaxie ARV pour réduire la transmission mère-enfant. Puis il y a le ciblage des populations vulnérables, comme le profil de sexe, les transporteurs routiers et les jeunes. Ce qui a permis d'agir spécifiquement, notamment le long de corridors, ce qui concerne le Togo, entre Kouyakope et Sambikondji, pour sensibiliser toutes les populations qui migrent, les professionnels de sexe, pour avoir des interventions spécifiques en matière de prévention, de prise en charge. Le défi pour le Togo est de réaliser encore plus de performances en mobilisant plus de ressources en vue de renforcer la lutte, surtout aux postes frontaliers. Les actions, c'est de changer de stratégie en investissant massivement, notamment sur les femmes et les jeunes filles, les adolescentes, et surtout continuer par travailler avec les populations migrantes, parce que c'est l'objet même de la réunion de l'organisation Corridor. Vraiment, c'est de travailler sur les gens qui parcourent le corridor. Évidemment, en tant que CNRS, on agit sur l'ensemble du pays, de Lomé à Dapaon, mais dans le cas spécifique de corridor, c'est sur le l'axe Abidjan-Lagos, et ainsi contre le Togo, entre Sambikondji et Ilakondji. Sur le terrain, la sensibilisation se poursuit. C'est le cas ici au poste frontalier de Kodjo-Biakopé, l'un des postes les plus importants des 8 sites du projet Corridor Abidjan-Lagos. On fait le dépistage du VIH-Sida et le traitement des IST. Pour le traitement des IST, on fait un traitement symptomatique, c'est-à-dire syndromique. Si le patient vient, on l'accueille, il nous parle de ce qu'il a, c'est-à-dire il nous dit les signes. Et par rapport à ça, on a des médicaments spécifiques à chaque signe pour lui donner. Et après, on lui donne des rendez-vous sur 7 jours. Ces actions de prévention seront renforcées davantage au niveau régional avec l'ONU-SIDA qui compte mettre en œuvre un projet dénommé Initiative VIH dans les villes et dans les cités en mettant en contribution les maires. 15 villes pilotes d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont ciblées par ce projet. Il s'agit de s'assurer que les personnes qui vivent dans les villes sous le leadership donc des maires, donc des collectivités décentralisées, puissent utiliser leurs moyens, les ressources pour s'engager. Et ces maires-là se sont engagés pour mettre en œuvre l'initiative 90-90-90 qui vise à s'assurer que dans toutes les villes, 90% des personnes qui vivent avec le sida sont testées, 90% sont mises sous traitement et 90% sont en suppression virale. La mise en œuvre de cette initiative réduirait la contamination au VIH de près de 40 000 nouveau-nés et permettrait d'éviter 120 000 nouvelles infections. Le défi est de mettre fin à toute forme de nouvelle contamination d'ici à 2030. Je vous le disais en titre, le monde entier célèbre aujourd'hui 5 juin la journée mondiale de l'environnement. Au Togo, l'événement a été marqué par la mise en terre de plants dans la droite ligne du 1er juin dernier. C'est le long de la clôture de la Maison des Jeunes, sise au quartier Amadaroum et Alomé, qui a été retenu pour cette initiative de l'Agence nationale de gestion de l'environnement en collaboration avec le ministère en charge du développement à la base. Les précisions avec Komu Poyote. La journée de l'environnement au Togo a été marquée cette année par la mise en terre de jeunes plants. Au total, 100 plants, essentiellement des caillasses, ont été mis en terre le long de la clôture de la Maison des Jeunes. Selon les initiateurs, le choix de ces lieux pour l'opération répond au souci des autorités de sensibiliser les jeunes sur l'importance de l'environnement dans le développement socio-économique. Il s'agit donc de les convier à la culture de la conscience écologique. Vous savez que la thématique de l'environnement intéresse plus les jeunes. Il faut commencer par les enfants et les jeunes pour les inculquer la notion de l'environnement. Nous pensons qu'avec les plans que nous allons mettre en terre, ce sera un symbole fort pour la protection de l'environnement. Cette démarche de l'Agence nationale de gestion de l'environnement a reçu le soutien de l'Ecobank et du ministère du Développement à la base. Toutes nos activités sont dédiées ou tournées en considération de l'environnement. Nous avons aujourd'hui au sein de notre groupe et donc à l'échelle des filiales des directions qui sont chargées du suivi de cette responsabilité impactant dans les financements qui peuvent impacter l'environnement. C'est pour nous très important avec les jeunes de poser un acte civique
pour dire que nous avons besoin de protéger notre environnement pour une économie verte, un développement durable et surtout aussi pour éradiquer la pauvreté dans notre pays. Vous savez, déjà le 1er juin, nous avons dans tout le pays pérennisé un engagement national qui est de planter un arbre pour protéger notre environnement, préserver l'environnement. Et vous avez vu avec l'Agence nationale de gestion de l'environnement et EcoBank, que je voudrais remercier, nous avons choisi la Maison des Jeunes d'Amadaroum et de Lomé pour mettre en terre des plans, et ceci pour inviter les jeunes à observer cet acte citoyen. 7 milliards de rêves, une seule planète, consommons avec modération, c'est le thème retenu pour la journée de cette année. Une manière d'appeler les uns et les autres à des comportements responsables vis-à-vis de l'environnement et à la gestion rationnelle des ressources alimentaires. Et l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement a de son côté marqué la journée mondiale de l'environnement par une conférence de presse sur l'utilisation du mercure. Ce métal blanc liquide très toxique qui a des effets nocifs aussi bien sur la santé humaine que sur l'environnement. Le but de cette conférence était donc d'attirer l'attention des populations sur l'usage de certains articles qui les exposent à la manipulation du mercure sans le savoir. Des précisions avec Victorine Aïssa et Clarisse Aticlé. Un des éléments polluant l'environnement et qui augmente la production des gaz à effet de serre est le mercure. Ce métal très toxique, même à faible concentration, se trouve être très nocif pour la santé humaine et l'environnement. L'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement en a fait l'objet de cette conférence de presse à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Il apparaît donc nécessaire de faire prendre conscience à la population des risques liés à l'exposition au mercure. Le mercure sur la santé humaine peut avoir des effets neurologiques que peut être les maux de tête, des troubles oculaires, des troubles de mémoire, des tremblements des pieds et des mains. Le mercure dans l'organisme peut avoir des effets sur la thyroïde et le rein. Une exposition importante du mercure peut entraîner la mort. Surtout, une exposition importante du mercure par la femme enceinte peut endommager le fœtus. Le mercure est naturellement libéré dans la nature par l'activité volcanique et l'érosion des roches, mais en infime quantité. La plus grande partie provient donc de l'activité humaine, notamment le brûlage de la biomasse, les processus industriels, les incinérateurs de déchets. Les thermomètres, les lampes, les piles, les produits cosmétiques et les désinfectants en contiennent également. L'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement entend donc à travers des plaidoyers amener les décideurs à la ratification de la Convention de Minamata afin d'offrir un cadre légal à la lutte contre l'utilisation du mercure au Togo. Le tarif extérieur comme de l'UMOA est entré en vigueur en janvier dernier. Et la commission de l'UMOA a entrepris donc une tournée à l'intérieur du pays pour tenir des séances d'information et de sensibilisation sur ce tarif. Nestor Mouzo pour le compte-rendu de l'étape de Kara. Le TEC, tarif extérieur commun UMOA-CEDEAO, est un mécanisme de taxation des produits venant de l'extérieur lors de leur entrée dans ces espaces. Il est donc un instrument de politique commerciale vis-à-vis des pays ne faisant pas partie de ces organisations régionales. Le TEC UMOA-CEDEAO est appliqué depuis le début de cette année. Comment fonctionne-t-il? Son importance et ses enjeux. Ce sont des aspects qui ont constitué la matière des journées d'information et de sensibilisation initiées à Kara à l'endroit des opérateurs économiques, artisans, agents de douane et les médias. Le tarif CEDEAO est parti du tarif UMOA qui avait comme tarification 4 catégories. Mais avec le tarif CEDEAO, nous sommes passés à 5 catégories. Vous entendez parler de la création de la 5e bande. La 5e bande, c'est pour protéger les produits de la sous-région. Vous avez d'abord comme première catégorie les catégories des biens de première nécessité, les biens sociaux, et vous avez d'autres catégories de produits industriels. Dans la première catégorie, le pourcentage c'est 0. Après, nous avons 5%, 10%, 20%,
et finalement 35%. L'intérêt du TEC CEDEAO, c'est d'abord d'avoir un marché plus élargi. Mais l'enjeu de ces TEC-là, c'est aussi un engagement que la sous-région a pris pour pouvoir faire un partenariat APE. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir un marché unique. En dehors du tarif extérieur commun UEMOA CEDEAO, les experts ont entretenu leur auditoire sur les grands chantiers ouverts dans l'espace UEMOA. Cette entité sous-régionale envisage parvenir, entre autres, à la convergence des politiques économiques, à l'harmonisation des législations au plan juridique, fiscal et comptable. Les participants à cette rencontre ont été aussi édifiés sur les réalisations de l'UEMOA au Togo. Elle a procédé à la réfection de la berge ouest de l'embouchure du lac Togo, à la stabilisation du littoral entre Anéo et Goumonkopé par la mise en place des épis, à la construction de cassants forages. L'UEMOA a aussi contribué à la réalisation des routes rurales, à l'électrification de 22 villages. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres pour un coût global de plus de 53 milliards de francs CFA. Économie encore, le port de Lomé est l'un des principaux débouchés pour les véhicules d'occasion communément appelés les venus. Et plusieurs transitaires participent à la rentabilité de cette activité. Mais le hic est que ceux derniers ont des difficultés à s'adapter à la modernité, notamment au guichet unique informatisé. Pour y remédier, la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur a organisé ce matin une séance de sensibilisation à leur endroit. Les précisions avec Dédé Koussao et Carmen Madji à Capo. Le 25 juillet dernier, le guichet unique pour le commerce extérieur a été lancé par le gouvernement togolais pour simplifier les formalités aux opérateurs économiques au port autonome de Lomé. Il est aujourd'hui à sa troisième phase consacrée au trafic maritime. Et pour justement permettre aux acteurs de la communauté portuaire de mieux comprendre le processus et leur faciliter l'utilisation de ces outils, les commissionnaires agréés en douane sont ici sensibilisés sur le trafic import des véhicules d'occasion et sa présentation dans le guichet unique pour le commerce extérieur. Aujourd'hui, le trafic maritime au niveau des conteneurs est déjà généralisé. On a déjà constaté de bonnes performances puisque les délais ont réduit. Même les faux frais aussi, les acteurs nous le disent, ont aussi réduit. Donc maintenant, on aimerait bien généraliser très rapidement le guichet unique sur le trafic des véhicules d'occasion. On a bien aussi compris et entendu les remarques des transitaires. La mission assignée à la Société d'exploitation du commerce extérieur, à Ségus, c'est de faire l'état des lieux de l'existant afin d'automatiser et optimiser les procédures du commerce extérieur pour rendre compétitive l'économie togolaise et améliorer l'efficacité des procédures de dédouanement. Le gouvernement se dit alors prêt à contribuer à la réalisation de ce projet. Les résultats positifs déjà observés dans la mise en place et l'exploitation de cette plateforme électronique sont la preuve du succès évident de cette société. Je suis persuadée qu'avec un minimum de confiance, de patience et d'audace, nous franchirons ensemble tous les obstacles pour parvenir à la réussite totale, car, comme on le dit souvent, il n'y a pas de problème sans solution. Ces commissionnaires possèdent désormais les rudiments du mécanisme et seront plus à même de faire le suivi de l'avancement de leur dossier au niveau du guichet unique pour le commerce extérieur. Désormais, les jeunes désireux de faire carrière dans le génie civil n'ont plus de soucis à se faire. Une structure est mise à leur disposition, l'École supérieure des ponts et chaussées qui ouvre ses portes au grand public pour répondre aux besoins des entreprises locales. Les précisions avec Albertine Yaki. Finesse, efficacité, efficience, autant de qualités que l'École supérieure des ponts et chaussées promeut dans la formation de ses étudiants. Le cycle ingénieur commence en troisième année. Donc là, les cours techniques apparaissent et avec des stages, des visites techniques sur les chantiers et tout. Développer les compétences locales constitue le principal objectif du partenaire Sogias Atom avec l'école.
L'entreprise entend encourager les ingénieurs en génie civil à exercer en toute responsabilité la maîtrise et la gestion des chantiers et tendre vers zéro accident. Il faut une adéquation entre la formation et les besoins en matière de recrutement. Vous pouvez être formé, mais vous n'avez pas d'opportunité derrière pour pratiquer ce que vous avez appris. Dans ce partenariat, d'offrir ces avantages aux étudiants et de permettre à l'école de pouvoir donner des opportunités d'emploi à leurs étudiants. Et ceci va permettre à Sogea Satom de satisfaire son besoin de recrutement en développant les compétences locales. Selon les responsables de l'administration, cette formation permettra à un grand nombre d'étudiants de bénéficier d'une qualification adéquate. Le gouvernement a opté pour le développement des infrastructures, la rénovation des infrastructures routières, la construction de nouvelles infrastructures routières. Et il faut des gens qualifiés pour exécuter tous ces travaux que le gouvernement a décidé de faire. Donc cette école forme des ingénieurs qui seront capables de répondre à ce besoin-là. Nous avons un partenaire au nom de Sogea Satom, qui est une grande entreprise. Cette entreprise existe au Togo depuis 60 ans, qui s'appelait Satom d'abord, puis après Satom Sogea. Donc cette entreprise va contribuer à aider à la formation de nos élèves ingénieurs dans le cadre de la pratique qu'ils auront besoin de réaliser avant d'être sur le terrain. Est-ce que ça répond aux normes standards d'une grande école? Dans ce que j'ai vu, je peux dire oui. Parce que je crois qu'il a tout. Et surtout un bon partenaire pour les travaux pratiques et certainement la rédaction des mémoires de fin d'études. Première école des points chaussés privés au Togo, cette institution forme les étudiants en brevet de technicien supérieur, en diplôme universitaire technique et diplôme d'ingénieur. Depuis janvier 2015, Sogea Satom, cette entreprise pour l'Afrique, est en partenariat avec l'École supérieure des points chaussés au Togo. Elle a fait ses preuves dans la promotion des activités locales des pays, notamment au Cameroun, au Congo et au Sénégal. Je vous laisse découvrir maintenant ce communiqué de la présidence de la République. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Communiqué de la présidence de la République. Le 25 avril 2015, dans la paix et la concorde nationale, le peuple togolais a réélu à la magistrature suprême son Excellence M. Faure Essosimna Gnassingbé pour un mandat de 5 ans. À l'issue de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le Premier ministre M. Kwesi Seleagodji Aoumezounou a présenté le 22 mai 2015 au Président de la République, conformément à la Constitution du 14 octobre 1992 et à la pratique républicaine, sa démission ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Après avoir procédé à des consultations, le Président de la République vient de nommer ce jour un nouveau Premier ministre. Fin du communiqué. Décret portant nomination. Le Président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment son article 66, décrète. Article 1er. M. Klassou Selom est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 4 juin 2015, le Président de la République. Je vous remercie. Voilà, donc vous venez donc de découvrir le nom du nouveau Premier ministre togolais. La Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, porte à la connaissance de son aimable clientèle et du public que pour l'amélioration de ses prestations, elle organise une enquête de satisfaction clientèle qui aura lieu sur toute l'étendue du territoire togolais du 8 au 20 juin 2015. Le cabinet retenu pour la réalisation est le cabinet BCGO.
Dans ce cadre, des enquêteurs munis d'un badge et d'une lettre de recommandation de la CET sillonneront les ménages afin de collecter les informations nécessaires à l'amélioration de nos services à la clientèle. La direction générale vous prie de réserver un accueil chaleureux aux enquêteurs et vous remercie par avance pour votre coopération. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Mais notez qu'après ce journal, vous suivrez une émission spéciale sur la transition vers le numérique dans les médias togolais. Puis, votre émission hebdomadaire au cœur de la nation. Et ce soir, Franck Missité et ses invités tableront sur le thème « L'Afrique face à la montée du djihadisme ». Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Plus de 150 personnes décédées, c'est le dernier bilan de l'incendie d'une station-service et des inondations à Accra au Ghana. Un drame sans précédent qui suscite un élan de solidarité du peuple togolais démontré par la visite du chef de l'État ce vendredi à Accra. Des plans mis en terre pour démontrer l'engagement du Togo à sauver l'écosystème en péril ces dernières années. C'est ainsi que notre pays a célébré ce 5 juin la journée de l'environnement. Et puis les transitaires et acteurs du commerce extérieur togolais pourront désormais mieux maîtriser le trafic d'importation des véhicules d'occasion selon les normes du guichet unique. Ils se familiarisent aux 10 outils depuis ce matin à Lomé pour l'amélioration du climat des affaires souhaité par les autorités du pays.